Bogoslav, je suis président de l'Association des Amitiés Françaises d'Anvers. C'est une association qui a été créée en 1945 par des Anversois dans le but de resserrer ou de confirmer les liens d'amitié entre la France et la population anversoise. Et donc le but des amitiés françaises est essentiellement de promouvoir la langue et la culture française d'Anvers. Alors moi je m'appelle Laetitia, je suis française, nous sommes arrivés à Anvers il y a 8 ans. Et en tant que Français, trouver une association qui nous accueille et nous propose des événements en français, c'était très précieux pour nous. Donc on s'est inscrit très rapidement pour rencontrer des gens francophones, avoir un aspect culturel français qui était important pour nous. Et puis il y a 2 ans, j'ai décidé de m'engager dans l'association en tant que membre bénévole pour participer aux événements. Je suis Stéphanie Giggles, je suis anversoise et je suis membre du comité des amitiés françaises depuis à peu près 1 an. Et j'ai choisi de travailler comme bénévole aux amitiés parce que c'est un projet qui m'intéresse très fort. J'aime la culture française et tout ce qui s'y rattache. On a à peu près 150 à 200 membres. Il y a des écoles françaises, il y a des écoles internationales, mais dans toutes les écoles anversoises, il y a des cours de français. Et nous aimerions au fond intéresser les étudiants à venir à nos conférences. Nous sommes rapprochés de la ville parce que dans notre comité, à ce moment-là, il y avait une professeure de l'université d'Anvers qui croyait pouvoir faire venir ses étudiants à nos événements s'ils avaient lieu en ville. Donc c'est comme ça qu'on a quitté Edegem. J'ai succédé à notre ami Gondorbeck comme président et j'ai eu d'excellents rapports avec les membres de mon comité de l'époque. Je dois dire que l'association comme telle s'est toujours bien portée. C'est mon professeur qui a parlé de ça, mais je vous connais beaucoup plus tôt parce que je suis fort intéressé à toutes les choses qui sont liées à la France. Donc je me suis informé de l'ambassade. On a toujours des très bons contacts, en tout cas avec l'accueil des Français et les mots-passants. Très simple, toutes les présentations culturelles françaises m'intéressent. Deuxièmement, en Anvers, il n'y a pas beaucoup de manières pour entraîner la langue française. Et troisièmement, pour soutenir une société si sympa comme le vôtre, je suis toujours prêt à vous soutenir. Amitié française, Anvers, ça dit tout. Donc on cherche à créer un réseau d'amitié où les gens se retrouvent avec une langue commune qui serait le français, un intérêt commun qui serait la culture française et tout ce que la France pourrait nous apporter comme idée. Parce qu'on est d'Anvers, donc ça fait quand même un endroit où on peut se retrouver entre personnes qui parlent le français, mais aussi apprendre à connaître d'autres personnes qui, n'ayant pas forcément le même background que nous, ont quand même le même intérêt dans la culture française. Premièrement, on peut valoriser la francophonie et les événements français à Anvers qui sont peu nombreux, donc je trouve bien de les encourager. L'apprentissage du français, promouvoir la langue française, créer du lien. À chaque événement, un orateur vient nous expliquer sa passion, son sujet. Et la plupart du temps, après ça, on se retrouve pour prendre un verre, discuter, ça permet de rencontrer des gens. Tout le monde est le bienvenu. La seule chose, on est membre à partir du moment où on prend un abonnement, on peut venir à la carte aussi, donc on peut venir assister à un événement et on paye à l'entrée. Je me suis inscrit pour recevoir donc, le newsletter. Depuis donc 1945, donc ça fait depuis 78 ans à peu près, nous organisons chaque année un cycle de conférences avec des conférenciers français de renommée et de talent que nous allons venir. Il faut aller voir sur notre site, vous allez voir la liste des conférenciers français qui sont venus, qui est vraiment très impressionnante. Il y a des académiciens, des politiciens, des écrivains, enfin la plupart vraiment de personnalités françaises de haut niveau. Nous avons présenté cette saison un programme quand même assez extraordinaire parce que je veux dire, on a deux pièces de théâtre, une pour commencer la saison, l'autre pour la terminer ce soir.
Mais entre-temps, on a eu Hubert Védrine, Simon Kronowski, Michel Barnier, David Van Reybrouck, Jean-Christophe Lauger et Michel Leb. C'est quand même un programme assez exceptionnel. Et voilà, on espère faire mieux l'année prochaine. Une connivence extraordinaire. Donc l'un a commencé une phrase et l'autre la termine. C'est une des conférences qui nous a le plus marqué, c'était les frères Bogdanov. Très heureuse que les événements des Amitiés françaises puissent avoir lieu dans les salles de conférence de l'Hôtel Botanique. Parce que c'est un lieu historique ancien qui représente bien notre ville. Justement, on voudrait nous lancer dans d'autres aventures, des voyages, des musées, des choses comme ça, ce que nous ne faisions pas du tout jusqu'à présent. Pour l'instant, c'était vraiment un cycle de conférences dans lequel, au fil des années, surtout les 10 dernières années, on avait ajouté une pièce de théâtre, ce qui ne se faisait pas avant. On avait contacté beaucoup d'alliances françaises, parce qu'on a joué dans beaucoup de pays étrangers. C'est cette première pièce ici et là-bas. Et là, donc, c'est le président Guy Van Dossler qui nous a appelés et qui nous dit moi, j'aimerais bien vous faire venir. Par contre, j'ai une date à vous proposer. Et c'était possible, donc on est venu avec enthousiasme et on a rencontré des gens merveilleux. Donc. Marseille et Méditerranée. Nous sommes la compagnie Rue des Chimères qui est basée en Bourgogne. Notre propos, c'est de beaucoup parler des problèmes humanistes, comment à partir de toutes ces vies qui passent souvent inaperçues, il y a des histoires, de très belles histoires qui se passent entre ces gens. Bruno Bernard, qui est compositeur, sur son spectacle est en scène, va prendre le rôle d'un musicien, mais aussi on a tenu à ce que la musique ait un rôle, c'est un vrai personnage. Bruno représente effectivement tous les hommes autour de la Méditerranée, représente le voyage, représente le rêve, représente malheureusement les guerres, et puis toutes les civilisations, voilà, et toutes les rencontres que l'on peut faire à travers nos différents voyages. Moi, je suis Christine Gandois, je suis comédienne, actrice, metteur en scène.